Chère Bellerivoise, chère Bellerivois, de vous à moi, je ne pensais pas encore cette année faire des vœux par caméra interposée. Je pensais, comme vous, qu'en 2021, cette crise allait diminuer, allait peut-être même s'arrêter, et qu'en 2022, nous reprendrions peut-être le cours d'une vie normale. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est malheureusement ça notre réalité. J'ai une pensée aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui souffrent, pour les malades, mais aussi pour leurs familles. Et j'ai une pensée en particulier pour toutes celles et ceux qui, sur ce sujet, sont victimes de la Covid-19. J'ai une pensée pour nos personnels soignants. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux pharmaciens, à nos pompiers de Bellerive qui sont sur le terrain au quotidien pour nous accompagner, pour nous protéger, mais aussi et surtout pour nous soigner. J'ai une pensée pour nos personnels dans nos écoles, les personnels de la collectivité, mais aussi les personnels de l'éducation nationale qui font ensemble un travail remarquable, et c'est pourquoi nous avons pu constater assez peu de cas dans nos écoles bellerivoises, et je m'en félicite. Le seul rempart, chère Bellerivoise, chère Bellerivois, contre la Covid-19, c'est la vaccination. Et c'est grâce à la vaccination que nous allons demain protéger celles et ceux que nous aimons. Plutôt que des messages clivants qui n'ont pour objectif que d'agiter la bulle médiatique, je pense qu'il faut aller plus loin que simplement en parler. Il faut nous parler. Il faut rassurer, expliquer, convaincre celles et ceux qui aujourd'hui ont peur, tout simplement, et ne souhaitent pas se faire vacciner. J'ai été moi-même confronté, au sein de ma famille, et notamment avec bon nombre de mes proches, à ce phénomène, à certains et certaines qui ne souhaitaient pas se faire vacciner. Il a fallu parler, il a fallu expliquer, il a fallu échanger. Et aujourd'hui, je me félicite qu'ils et qu'elles aient changé d'avis et qu'ils aient choisi la vaccination. Aujourd'hui, beaucoup de celles et ceux qui sont dans les services de réanimation nous disent regretter si j'avais su. Pour compléter ce message que vous voyez derrière moi sur cette affiche et que vous avez vu fleurir dans toute la commune, pour profiter pleinement de celles et ceux que nous aimons, il faut les inviter à cette vaccination. « 2022, c'est aussi, chère Bellerivoise, chère Bellerivois, l'année des grands projets pour notre commune. Vous le savez, je serai le maire, avec son équipe, qui va rénover notre commune. Alors notamment, il y a quelques grands projets qui vont se dessiner, qui vont être lancés au cours de cette année 2022, puisque malheureusement, pendant l'année 2020 et l'année 2021, avec l'ensemble de l'équipe municipale et de tous les acteurs de la collectivité, nous avons exclusivement été concentrés sur la gestion de cette crise sanitaire. 2022, c'est 4 grands projets qui vont être lancés dans notre commune. La mairie, des travaux de rénovation sur la mairie, des travaux de rénovation sur la maison des associations, des travaux de rénovation et d'aménagement sur l'avenue de Vichy, mais aussi et surtout des travaux d'aménagement sur notre place du village. Vous l'avez compris, je vous parle de la place de la Source intermittente. Au sein de la mairie, nous allons engager des travaux en premier lieu pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir se déplacer librement au sein de la maison commune. Et nous avons pour ça décidé d'installer un ascenseur dans votre mairie, dans notre mairie. Et puis nous avons décidé d'aller plus loin. Nous avons décidé d'apporter des nouveaux services, de vous faciliter l'accès aux services publics. Et notamment à travers plusieurs innovations, plusieurs initiatives que vous allez pouvoir découvrir dès le début de cette année 2022, puisque vraisemblablement les travaux au sein de la collectivité, au sein de la mairie, devraient se terminer vers la mi-année 2022. Un guichet unique, en premier lieu un guichet unique,
Vous aurez la possibilité, à travers ce guichet, d'avoir un premier niveau d'information sur toutes les questions que vous pouvez vous poser et sur lesquelles, vous attendez des réponses. Il y aura aussi un service numérique pour lutter contre la fracture numérique, un espace où celles et ceux qui ne disposent pas de matériel informatique à la maison pourront profiter afin de faire ces actes administratifs de plus en plus nécessaires via Internet. Vous pourrez, bien évidemment, là aussi, être accompagné par les personnels de la collectivité pour celles et ceux qui sont le moins hardis avec l'outil informatique. Nous allons également vous proposer des services nouveaux, des services innovants à travers ce nouvel accueil mairie. Et notamment à travers ce guichet unique, nous allons mettre en place avec la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, des permanences pour vous accompagner sur les temps forts fiscaux et notamment au moment de remplir la feuille d'impôt. C'est aussi des services nouveaux que nous allons tenter de vous proposer, notamment, pourquoi pas, une assistance juridique au sein de ce guichet unique. Et nous sommes en train d'étudier, chers Belrivois et chers Belrivois, la possibilité d'avoir une zone de téléassistance médicale pour répondre aux besoins de santé quand on n'a pas la possibilité ou l'occasion d'avoir un rendez-vous chez son médecin traitant. Vous le voyez, nous allons, dans notre collectivité, demain, vous proposer des services pour vous simplifier la vie, pour vous faciliter la vie. Le deuxième grand projet qui se dessine dans notre commune, c'est la maison des associations. Alors, en règle générale, dans une collectivité, la rénovation d'une maison des associations, c'est un travail normal. Sauf que chez nous, dans notre commune, à Bellerive, la maison des associations, c'est 2800 mètres carrés dédiés aux associations dans l'ancien collège de Bellerive. D'ailleurs, c'est un quartier qui connaît une mutation assez importante puisque nous avons là aussi la caserne des pompiers qui a entièrement été revisitée, reconstruite et qui, elle, devrait d'ailleurs ouvrir dès le début de cette année 2022. Cette maison des associations, dont je vous parlais, de 2800 mètres carrés, aujourd'hui, c'est un merveilleux outil qui doit permettre à nos associations de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Le bâtiment sera lui aussi rendu accessible, comme c'est prévu, mais il sera aussi rendu moins énergivore, puisque, vous savez, c'est un engagement que nous avions pris à l'occasion de notre campagne électorale, de rendre nos bâtiments publics moins énergivores. Donc ce bâtiment sera totalement isolé, totalement revisité, pour accueillir ces associations sans lesquelles nous ne pourrions pas avoir, chers Bellerivois, chers Bellerivois, d'activités sportives, d'activités culturelles et des solutions pour le vivre ensemble. Nos associations, je l'ai toujours dit, c'est un véritable outil d'attractivité pour notre collectivité et il faut qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions au sein d'une belle maison des associations et c'est ce qui sera proposé vraisemblablement autour de l'année 2024 puisque les travaux risquent de prendre pas mal de temps. Troisième grand projet que nous allons accompagner, que nous allons lancer pendant cette année 2022, c'est l'avenue de Vichy, notre avenue de Vichy. C'est l'entrée dans notre commune via l'autoroute, une des entrées principales de notre commune, mais aussi une entrée principale via l'autoroute de notre communauté d'agglomération. Cette avenue de Vichy, elle longe la zone tampon du patrimoine UNESCO, dans lequel, je vous le rappelle, font partie l'hippodrome, le sporting tennis et le sporting golf. Cette avenue de Vichy, elle va être rénovée, et d'ailleurs je me félicite pour l'occasion que le maître d'œuvre qui va accompagner ce projet soit quelqu'un de notre communauté d'agglomération. Je pense que là aussi, les gens qui ont l'habitude et qui connaissent bien cette agglomération sont les mieux à même de trouver les solutions et les meilleures possibilités pour cette avenue de Vichy. Cette avenue de Vichy, comme je vous le disais, elle va se rénover autour de 3 critères, autour de 3 piliers essentiels et des symboles de notre commune. La verdure, l'eau, des solutions de mobilité douce et je rajouterais même une valorisation des patrimoines parce que nous avons quelques belles constructions sur cette avenue de Vichy et nous devons
les mettre en valeur dans le cadre de ces travaux de rénovation. Ce sera aussi une occasion de demander à nos acteurs économiques, et notamment qui sont porteurs d'innovation, de travailler sur l'aménagement. C'est ce qui a été demandé à la maîtrise d'œuvre, parce que là aussi, c'est une très belle vitrine pour nos entreprises locales et pour leur savoir-faire, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses dans notre commune, mais aussi dans l'agglomération. Le dernier grand chantier, et pas des moindres, puisqu'il viendra compléter l'aménagement de cette avenue de Vichy, c'est la place de la source intermittente, notre fameuse place du village. Là aussi, 3 leviers essentiels, 3 piliers qui animent notre réflexion. C'est le cadre de vie de la place de la source intermittente et ce que nous souhaitons en faire. C'est l'habitat et le commerce. L'habitat et le commerce sont les 2 éléments essentiels et majeurs qui font que notre cœur de ville, puisqu'on est dans le cadre du projet cœur de ville, demain sera parfaitement accompagné et parfaitement respecté. Nous sommes en train de mener un certain nombre de réflexions sur cette place de la source intermittente, notamment en ce qui concerne les marchés. Est-ce qu'on continue à avoir un marché le mardi et le samedi? Est-ce qu'on est plutôt sur une logique de halle où on aura des marchés, pourquoi pas, tous les jours? En tous les cas, nous menons une réflexion avec des cabinets d'études pour savoir quelle sera la solution la mieux adaptée à nos besoins. Nous avons engagé sur ce sujet de la place de la source intermittente, un certain nombre de réflexions, d'échanges, de concertations avec vous. Ça a commencé dès 2019, rappelez-vous, avec la Fontaine Haïdé. Toutes celles et ceux qui ont fréquenté le marché à cette époque ont eu l'occasion d'échanger avec le cabinet d'études qui était sur place et qui venait interroger et qui souhaitait savoir quelles orientations les uns et les autres souhaitaient pour cette place de la source intermittente. En tous les cas, vous le voyez, chers Bellerivois, chers Bellerivois, un certain nombre de projets vont s'engager pendant cette année 2022. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en 2020 et 2021, nous avons été exclusivement concentrés sur la crise. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion aussi pour féliciter les équipes municipales, les élus, mais aussi tous les acteurs de la collectivité qui, pendant cette année, et d'ailleurs à la fin de l'année 2021, se sont retroussés les manches et travaillent pour accompagner ces projets d'envergure sur un temps qui aujourd'hui est beaucoup plus restreint. Comme vous le voyez, chères Bellerivoises, chers Bellerivois, notre commune, notre Bellerive, est engagée dans des projets structurants qui vont asseoir son positionnement dans notre communauté d'agglomération. Et son positionnement, vous le connaissez, c'est tout simplement la première ville résidentielle de Vichy Communauté. Pour terminer mon propos, je voudrais partager une réflexion avec vous. Je pense que nous ne devons plus nous laisser dicter notre vie, notre vivre ensemble, à travers la Covid-19. Je suis le premier à regretter que nous n'ayons pas pu faire ce repas des aînés de fin d'année, qui était un moment fort, un temps fort de convivialité entre nous. Je regrette, comme je vous le disais au début de mon propos, que nous ne puissions pas nous réunir pour cette cérémonie des vœux, que je puisse vous présenter en détail les projets de notre commune. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir avec l'équipe municipale à des formes nouvelles d'échange. Et notamment, je souhaiterais que nous organisions un temps, dès que la crise sanitaire nous le permettra, pour nous rencontrer, pour échanger, un peu dans la formule des vœux, mais vous l'avez compris, qui ne sera pas une formule de vœux, puisque nous serons bien au-delà des périodes de vœux. Mais en tous les cas, je veux que nous gardions ce contact. Il est temps aujourd'hui de changer de manière. Je voudrais terminer cette intervention avec là aussi une citation que nous avons sur notre carte de vœux, que vous avez peut-être pour certains reçue, une citation de Paul Éluard qui dit « Il faut peu de mots pour exprimer l'essentiel ». Alors, chères Bellerivoises, chers Bellerivois, je vous souhaite une très belle, une très heureuse et très bonne année 2022 et surtout, de profiter pleinement de celles et ceux que vous aimez.